Ah, cette musique, c'est tout Versailles. Les fastes de la cour, le grand siècle, le roi soleil. Quelle merveilleuse époque. Oui, merveilleuse, oui, si l'on regarde seulement du côté court. Mais il est trop facile de résumer le XVIIe siècle en déclarant que Versailles, c'était la France. Malheureusement, l'envers du décor est à mon avis moins brillant. Ce côté despotisme, pouvoir absolu, l'État c'est moi, et cet orgueil insupportable du monarque qui a causé tant de malheur. Convenez avec moi que son règne interminable a en fin de compte été néfaste. Règne néfaste, c'est vraiment vite dit. La France a-t-elle jamais connu un tel éclat? Et ne faut-il pas mettre à l'actif de Louis XIV l'extraordinaire essor artistique et littéraire de notre pays au XVIIe siècle? D'accord avec vous, sans réserve pour le côté arts et lettres. Mais les guerres, qu'en faites-vous? Il ne faut tout de même pas oublier que pendant les 36 premières années du règne, pourtant les plus prospères, il y eut 27 ans de guerre, au cours desquels les Pays-Bas, la Rhénanie, la Flandre, la Franche-Comté furent mis à feu et à sang. Oh, nous voilà déjà partis dans les généralités. Ne croyez-vous pas que nous devrions plutôt commencer de façon classique, par le commencement? D'abord pour que nos jeunes auditeurs puissent suivre plus aisément notre discussion, et surtout parce que les événements qui entourent la naissance de Louis XIV nous livrent la clé de son personnage, ce qui est capital pour comprendre son règne exceptionnel à tous égards. Le commencement classique d'une vie étant la naissance, nous préciserons donc que celle de Louis XIV eut lieu en septembre 1638. Oui, et en pleine guerre de 30 ans. Voilà au moins une guerre dont vous ne pourrez pas lui faire porter la responsabilité. Et pour cause. On sait bien que c'est Richelieu qui l'a déclenché, pour lutter contre la prépondérance en Europe de la maison d'Autriche alliée à l'Espagne. Sample complete. Ready to continue?